Dans une ancienne vidéo, on a vu le stress d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, on va toujours s'intéresser au stress, mais d'un point de vue sportif. Gestion du stress et aspect hormonal. Quel que soit votre objectif, prendre de la masse musculaire, augmenter votre force et votre performance ou perdre du gras, la façon de gérer le stress est l'élément limitatif numéro 1 dans l'atteinte de votre objectif. Mais personne n'y pense. On pense très souvent aux différentes variables d'entraînement, quelle soit la fréquence, l'intensité et surtout quel exercice à adopter. Mais on oublie très souvent la gestion du stress dans votre entraînement. Donc, choisir un entraînement qui est adapté par rapport à votre nature et vos capacités. Si on va à l'extérieur de ça, on aura une réponse du stress excessive qui va nuire à vos résultats, même si l'entraînement est parfait sur le papier. Par rapport à votre physiologie neurologique, on n'aura pas le résultat que l'on veut atteindre. Si votre stress durant toute la journée est excessivement élevé, ça va être très difficile pour atteindre votre objectif. La raison est simple. Si on regarde d'un aspect hormonal, l'hormone du stress principal qui est le cortisol a un impact très négatif sur notre composition corporelle. Pour la prise de masse musculaire, par exemple, il faut savoir que le cortisol est aussi bien anti-anabolique et catabolique en même temps. Si on regarde maintenant pour une perte de gras ou perte de poids, mais surtout pour une perte de gras, il faut savoir que le cortisol est une hormone de mobilisation. Mobiliser le gras pour pouvoir l'utiliser comme énergie. Donc, en théorie, le cortisol va vous aider à perdre du gras et attention si seulement le cortisol sera élevé uniquement pendant votre entraînement. Par contre, si le cortisol reste élevé pendant le reste de votre journée, cela va avoir l'effet contraire sur une courte période. Alors, le premier impact, le cortisol va venir réduire la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 à l'hormone thyroïdienne T3. Que cela veut dire concrètement? L'hormone thyroïdienne T4 est inactive, c'est juste une réserve. Pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Une fois qu'elle sera convertie en T3, c'est elle qui va réguler votre métabolisme. Combien de calories vous allez brûler par jour. Par contre, si on empêche cette conversion à cause du cortisol, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, votre métabolisme va être en chute libre et on va brûler beaucoup moins de calories. Donc, par conséquent, il sera beaucoup plus facile de prendre du gras que d'en perdre. Maintenant, on va voir le deuxième impact. Quelle est la fonction du cortisol? Comme je le disais, le cortisol est une hormone de mobilisation. Mobiliser vos réserves d'énergie, entre autres. Mais ça va aussi mobiliser le sucre glycogène stocké dans vos muscles. Et cela va briser le glycogène, mais ça va aussi libérer du glucose qui va atteindre le sang. Et par conséquent, le taux de glucose sanguin augmente. Pendant l'entraînement, on va l'utiliser comme ressource d'énergie. Mais si cela arrive et que vous stressez dans la vie de tous les jours et que physiquement vous n'êtes pas actif, que va-t-il se passer? Tout simplement, c'est que on va élever son taux de sucre sanguin, mais on ne va pas le dépenser d'une manière physique. Donc par conséquent, le taux de sucre sanguin reste élevé et votre corps ne veut pas cet effet-là et ça devient dangereux pour la santé. Par la suite, ce qui va se passer, il va y avoir une libération d'insuline pour rétablir le taux de sucre sanguin à la normale. Si votre taux de cortisol reste élevé pendant toute la journée, forcément, le taux d'insuline va rester aussi élevé. Et la conséquence, c'est qu'on va désensibiliser notre corps à l'insuline. Et on va devenir par la suite résistant à cette insuline. Et plus on sera résistant à cette insuline, plus il sera difficile de perdre du gras et plus difficile de prendre de la masse musculaire. Et malheureusement, on va venir saboter complètement nos efforts à cause
de l'élévation du cortisol en continu. Au point de vue hormonal, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cortisol est construit à partir de la même base matérielle que la testostérone et l'oestrogène, entre autres. Si je produis tout le temps du cortisol au quotidien et en quantité, il ne me reste plus ce matériel de base pour construire et fabriquer la testostérone et l'oestrogène. Des effets secondaires chez un athlète de surentraînement ou alors à l'approche d'une compétition importante, c'est une diminution de la libido, car ces hormones sexuelles, la testostérone et l'oestrogène, sont aussi très importantes pour la construction de prise de masse musculaire et de la récupération de l'entraînement. Voici pourquoi le cortisol et la gestion du stress peut nuire totalement votre amélioration malgré un entraînement significatif et une diète correcte. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la gestion du stress, sur le cortisol. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.